Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui enjambe le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala de bras atere de lidiga bado koto paraka tele baba shatoli adala ya glagas paraka la kato fanila shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia kaloni branda la glagas koto baba shaliva shaliva.
Je bénis Dieu de ce qu'il me permet encore par sa grâce d'être encore là en cette soirée, Il me permet encore d'être parmi nous et de parler de sa part. Ce n'est pas un mérite. Cela est le résultat de la grâce de Dieu manifestée envers ma personne. Voilà pourquoi, avant tout propos, je tenais à dire merci à Dieu. Merci à Dieu vraiment pour tout, de ce qu'il me donne d'intervenir sur cette plateforme et tous les privilèges qu'il m'accorde. Je dis vraiment merci à Dieu pour ça. Je dis merci à Dieu pour mon frère, le prophète Asaph, un homme de Dieu frère, un homme de Dieu pur, un homme de Dieu authentique, un homme de Dieu que j'aime personnellement énormément. Je bénis Dieu pour sa vie et pour la bénédiction qu'il est pour moi et je le crois pour plusieurs personnes et pour les nations. Je bénis Dieu pour la présence de tous les serviteurs de Dieu qui sont là. En me connectant, j'ai encore remarqué que Papa Léon était déjà là. Waouh, un modèle de ponctualité. Vraiment merci Papa. Je tâcherai de faire autant. Vraiment, recevez mes salutations distinguées. Papa Léon, homme de Dieu. Recevez mes salutations distinguées. Je tiens à saluer tous les hommes de Dieu et toutes les femmes de Dieu, tous les serviteurs et les servantes de Dieu connectés. Recevez mes salutations distinguées. Shalom à chacun de vous là où vous êtes. Et j'ose croire que Dieu nous fera énormément du bien. Je bénis Dieu pour toutes ces personnes-là qui sont là, pour vous tous qui êtes là. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui permet que nous soyons encore ensemble en ce jour. Et vraiment merci au Seigneur. J'aimerais juste prier un instant avec votre permission. Père, nous sommes là pour toi. J'aime ta présence. J'aime ton onction, Saint-Esprit. J'aime ta mouvance. J'aime ta manifestation. Surtout la manifestation de la glorieuse présence de Dieu. Précieux Saint-Esprit, laisse que ta gloire dans laquelle nous nous trouvons chacun pour sa part. Nous t'en supplions, notre Père et notre Dieu. Permets que chaque pièce où chacun se trouve soit saturé par la gloire de Dieu. Alors que je parle, laisse que l'atmosphère change davantage. Dans chaque pièce, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, cette gloire que je peux voir qui descend comme une vapeur, laisse qu'elle s'installe et s'impose davantage dans les chambres, dans chaque pièce, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, de là où chacun est connecté, Sœur de gloire, à cette plateforme et à ce direct. Nous attendons à toi. Saint-Esprit, donne-moi de parler exactement comme tu veux que je parle. Donne-moi de dire uniquement ce que tu aimerais que je dise. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Et glorifie Jésus au milieu de nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Je prie que tu sois pleinement en mouvement pour confirmer la parole de Christ qui sortira de ma bouche par des évidences de ce qui sera déclaré par la vertu de ta force et sous l'impulsion de ta puissance. Sans toi, honorer et respecter Saint-Esprit, nous t'aimons, te désirons, te chérissons et t'adorons. Soupirons davantage après toi, après ta manifestation, après ta révélation à chacun de nous. Sois pleinement honoré et glorifié au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors nous sommes à notre 5e jour, c'est ça, notre 5e jour, le 5e jour de la deuxième partie de ce programme. Le 5e jour de la deuxième partie de ce programme.
Durant tout ce programme, Dieu ne cesse de nous bénir et de nous faire du bien. Hier, nous avons parlé d'un certain nombre de choses. Nous avons parlé sur qui est l'homme. Nous avons parlé sur qui est l'homme et nous pouvons conclure en disant que l'homme est un esprit résidant, possédant une âme et résidant dans un corps. Et que nous sommes, nous, l'être humain est un esprit que Dieu a mis, à qui Dieu a formé un corps et dans lequel il a mis l'esprit qu'il a créé. Ainsi, une troisième partie, sinon une autre partie de cet homme est née, à savoir l'âme. L'âme qui est la partie dans laquelle le physique, donc le corps et l'esprit sont entremêlés. Et nous avons vu ensemble que l'âme possède deux dimensions, une dimension physique et une dimension spirituelle. Et nous disions que tous les hommes ont été créés, voilà, tous les esprits des hommes ont été créés. Le même jour, nous avions déjà parlé, il y a un texte de la Bible amplifiée que je veux lire avant que de continuer. Dans le livre d'Ésaïe 57, le verset 16, la Bible déclare « Car je ne combattrai pas éternellement, et je ne serai pas toujours en colère. Car si je restais en colère, l'esprit de l'homme s'évanouirait et se consumerait devant moi. Et mon dessein en créant les esprits des hommes serait frustré. Et mon dessein, mon projet, ma vision, en créant les esprits des hommes, serait frustré. » Et l'apôtre Paul aussi s'accorde avec cette conception. L'apôtre Paul s'accorde aussi avec cette conception lorsque nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23, l'apôtre Paul lui-même va dire, permettez-moi de lire, il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et même lorsque vous lisez Apocalypse, quand on parle des marchands qui faisaient des commerces et toutes ces choses, on parle des marchands qui faisaient des commerces des corps et des âmes d'hommes. Parce qu'il y a dans le monde spirituel ce qu'on appelle le commerce, les échanges et toutes ces choses. Mais je n'entre pas dedans aujourd'hui. Ce soir, nous voulons aller dans une autre, pas dans une autre direction, mais nous voulons poursuivre avec ce que Dieu a mis dans mon cœur et ce que Dieu a mis dans mon esprit. Ce soir, j'ai à cœur de partager avec nous sur la transformation de l'esprit humain. Si tu peux juste écrire avec moi, la transformation de l'esprit humain. La transformation de l'esprit humain. La transformation de l'esprit humain. Et je tiens à rappeler que je m'attellerai à parler juste de l'esprit humain recréé en Christ. Je parlerai juste de l'esprit humain né de nous. Mais le thème, c'est la transformation de l'esprit humain. Merci Olivia, merci Priscilla. La transformation de l'esprit humain. Merci Priscilla. La transformation de l'esprit humain. La transformation de l'esprit humain. J'aimerais juste partager quelques éléments. Je serai en train de donner 2 éléments qui permettent de transformer l'esprit humain. Et rappelez-vous, nous avons parlé de la transformation. Nous avons dit que la transformation, c'est l'action de transformer. Et transformer, c'est rendre quelque chose de différent. C'est la faire changer de forme. C'est modifier ses caractères. Merci Malécie. La transformation de l'esprit humain. Merci, la transformation de l'esprit humain. Et nous avons dit que transformer, c'est rendre quelque chose de différent. C'est la faire changer de forme. C'est modifier ses caractères généraux. Quand on parle de transformer, c'est aussi modifier de façon spectaculaire l'état physique, l'état moral,
psychologique de quelqu'un. C'est aussi faire d'un être un être différent. En fait, quand on parle de transformation aussi, parmi les autres définitions, parmi la définition que nous avons qui est de l'action de transformer, une autre définition de la transformation, c'est que c'est le passage d'une forme à une autre. La transformation est le passage d'une forme à une autre. Et retenez aussi ceci, s'il vous plaît, cette troisième définition. On dit que la transformation, c'est la modification, c'est le changement. Donc, la transformation puisse être, parce que quand on parle de transformation, quand on va en grec, on est à métamorpho, qui renvoie à métamorphose, qui renvoie naturellement à un changement de forme. Mais on voit aussi que la transformation, c'est aussi la modification de quelque chose. C'est aussi le changement de quelque chose. Et aujourd'hui, nous voulons parler sur la transformation de l'esprit humain. Et plus précisément, la transformation de l'esprit humain en Christ. Nous verrons assurément deux éléments, deux grands points majeurs qui nous permettront de savoir, qui nous permettra de transformer les esprits que nous sommes. De transformer les esprits que nous sommes. On parle de la transformation de l'esprit humain. La transformation de l'esprit humain. Et nous avons vu que l'esprit humain est le souffle du Tout-Puissant. Parce que nous lisons Job chapitre 32, le verset 8. Il est dit, mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Et on peut donner énormément de définitions à l'esprit de l'homme selon la Bible, parce que la Bible présente l'esprit de l'homme comme le souffle du Tout-Puissant. La Bible présente l'esprit de l'homme comme une lampe de l'Éternel. On peut trouver plusieurs définitions de l'esprit de l'homme. Mais retenons que l'esprit de l'homme, allons-y avec cette définition, on peut prendre même les autres, mais que l'esprit de l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. L'esprit de l'homme est un esprit qui émane des profondeurs de Dieu. Et pour bien comprendre ce dont nous voulons parler ce soir, j'aimerais nous inviter, j'aimerais déjà nous rappeler déjà ce que nous savons. Nous savons que de même que notre corps possède des sens, notre corps possède 5 sens. On a le sens de l'ouïe, le sens de la vue, le sens du toucher, l'odorat et le goûter. Je ne viendrai peut-être pas dire que notre esprit a exactement 5 sens aussi, mais je viendrai dire que notre esprit possède aussi des sens. J'aimerais dire que notre esprit possède aussi des sens. Autant notre corps possède des sens, autant notre esprit possède aussi des sens. Mais ce qui est vrai, c'est que même l'âme aussi possède des sens. Mais c'est demain que nous parlerons de l'âme. Donc, autant notre corps possède des sens, que notre esprit possède des sens. Prophète, est-ce que vous pouvez m'accompagner, s'il vous plaît, avec Apocalypse 1? Je ne vais pas trop m'attarder, je vais juste donner un verset et puis vous allez m'aider. Ok, d'accord. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1, Lisez-nous juste le verset 10. Parmi les sens que... Oui, lisez-nous le verset 10, s'il vous plaît, prophète. Verset 10. La Bible dit, je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Au jour du Seigneur. Donc, il est emmené en esprit. Comme le prophète Asaph voyage et navigue souvent en esprit. Oui, prophète. Et j'entendis derrière moi une voix forte. Et il commence par dire, il est ravi en esprit, dépourvu de son corps, mais il dit, j'entendis. Pourtant, là, il est en esprit, il n'est pas avec son corps, mais il dit, j'entendis. Parce que nous le savons, nous tous, et moi je le crois, que l'esprit possède aussi le sens de lui. C'est comme ça, on peut voir certaines visions où le prophète Ézéchiel est ravi, où il dit, puis j'entendis la voix qui me dit perce, et toutes ces choses. Pourtant, il est ravi en esprit lorsqu'on part même lire le chapitre 8 d'Ézéchiel.
On voit donc que l'esprit possède aussi le sens de lui, qui lui permet, lui, de comprendre, qui lui permet d'entendre, pardon, voulais-je dire, qui lui permet d'entendre les sons qui proviennent du monde spirituel. Et allons directement au verset 12, prophète Asaph, s'il vous plaît. J'ai préféré prendre Apocalypse, puisqu'on est déjà dans un contexte où l'apôtre Jean est déjà ravi en esprit, donc il est en esprit et dépourvu de son corps. Verset 12. Je me retournais pour savoir Oui, quelle était la voix qui me parlait. Et je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. il dit, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et il semble même, les commentateurs disent que à cette époque, il était déjà quasi aveugle, sinon aveugle. Mais quand même, il est ravi en esprit. Et il dit, je vis. Ou si on lit même à un certain moment, on lui dit, écris ce que tu vas voir. Écris ce que tu vas voir. Parce que de même que notre corps a le sens de la vue, notre esprit a également le sens de la vue. En fait, est-ce que on peut, et ça peut se comprendre quand on regarde même Élisée et Élisée et Géasi, pardon, lorsqu'ils ont été entourés par cette armée ennemie, Géasi est en train de paniquer. Géasi vient faire le compte rendu à Élisée pour lui dire que mais on est encerclé par l'armée ennemie et puis il y a un certain nombre de choses qu'il a constatées physiquement. Et Élisée va lui demander de rester tranquille parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Et là, il va faire une prière, il va dire « Seigneur, ouvre ses yeux ». Et la Bible dit que le Seigneur ouvrit les yeux de Géasi et il vit les chars autour d'Élisée. Pourtant, les yeux de Géasi étaient ouverts, les yeux physiques de Géasi étaient ouverts. De quels yeux s'agissait-il? Il s'agissait ici des yeux de l'esprit de Géasi qui lui permettait de voir le monde spirituel. Donc, prophète, si on peut directement aller au verset 17, s'il vous plaît. Verset 17, la Bible dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, prophète, moi je crois qu'il était mort. Hein. Il était médicalement mort. Mais comme dans la présence de Dieu, la mort n'existe, j'ai envie de dire presque carrément pas que il ne pouvait pas vraiment mourir. Quand la mort vient saisir dans la présence de Dieu, c'est l'entité, la mort elle-même qui vient. Parce qu'on voit la mort qui quitte le ciel. Lorsqu'elle est relâchée sur la terre d'Apocalypse. Parce que la présence de Dieu regorge tellement de vie que quand il est tombé, en réalité, c'est ce qu'il était mort. Parce qu'il a perdu toutes ses forces à cause de l'énergie spirituelle qui était émise. À cause du rayonnement de l'esprit qui était en face de lui. C'était tellement fort pour lui qu'il est tombé dans l'étourdissement. Je suis sûr, prophète, que vous voyez de quoi je parle. Où il y a de telles apparitions d'êtres, où quand ils vous apparaissent, vous suffisante pour supporter la présence de cet être à vos côtés. Et vous avez comme l'impression de perdre des forces. Vous avez comme l'impression d'être en train de mourir. C'est ce qui lui est arrivé. Et tout ça, il est en esprit. Toi qui veux avoir des visitations angéliques, visite là. Parfois, tes visites même pas là, c'est pour ton bien, hein, parce que si tes visites là, ça peut être dangereux pour ton esprit. Donc, poursuivons, prophète, s'il vous plaît. On était au verset 17. Verset 18. Bon, donc on peut s'arrêter au verset 17. On peut donc s'arrêter au verset 17. Il dit, il me toucha. Tu es en esprit, comment il te touche? Et puis tu as dit que tu es tombé comme mort. Tu as fait comment pour savoir qu'il t'a touché? Parce que même dans le plan spirituel, le sens du toucher est bel et bien actif. Nous pouvons toucher de la même manière que le sens
trop dessus. Nous sommes là. 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 Ok, super. Ok, super. Donc, tu es un esprit. Et ton esprit possède des sens spirituels, parmi lesquels nous avons l'ouïe, la vue, le toucher, le d'odorat, le goûter. Et lorsqu'on étudie l'esprit humain, quand on étudie l'esprit de l'homme, souvent on le dit que il est composé, voilà, souvent nous disons qu'il est composé de 3 parties. Et nous pouvons comme dire qu'il y a 3 parties dans l'esprit de l'homme. La première partie, c'est l'intuition. La deuxième partie, c'est la communion. Bon, là, je ne cite pas vraiment en ordre. Je ne dis pas quelle est la première, quelle est la deuxième. Je cite juste parmi lesquelles l'intuition, la communion et la conscience. Vraiment, je ne dis pas que la première partie, c'est l'intuition. La deuxième partie, c'est la conscience. La deuxième partie, c'est la communion. Quoique d'autres disent souvent que la communion, c'est la troisième partie. Mais nous pouvons dire que notre esprit comporte 3 parties, à savoir l'intuition, la communion, la conscience. L'intuition, la communion, la conscience. Quand on parle de l'intuition, de quoi s'agit-il ici? Le compartiment de l'esprit de l'homme que l'on a nommé l'intuition est l'organe sensible de l'esprit humain. En tout cas, ce soir, je sais que j'ai affaire à des aigles et je suis même sûr que ce ne sont même pas des choses nouvelles pour vous. L'intuition est l'organe sensible de l'esprit humain. L'intuition, j'insiste, est l'organe sensible de l'esprit humain. En fait, l'intuition implique une perception directe, indépendante de toute influence extérieure. En fait, l'intuition, c'est comme le cerveau de notre sanctuaire intérieur. En fait, l'intuition, c'est cette partie de l'homme qui lui permet de savoir, qui lui permet de connaître. Ce qu'on appelle la connaissance intuitive. C'est une connaissance qui nous vient sans le concours de l'intelligence, sans le concours du sentiment et sans le concours de la volonté. Je ne sais pas si jusque-là on me suit. Je ne sais pas si jusque-là on est ensemble. Donc l'intuition est l'organe sensible de l'esprit humain. Il est diamétralement différent des sens physiques, différents. Et lui, il implique une perception directe qui est indépendante de toute influence extérieure. Cette connaissance qui nous vient sans aucun secours de l'intelligence, du sentiment ou de la volonté, est une connaissance intuitive. Est une connaissance intuitive. C'est cette partie de l'esprit humain, oh j'aime ça, c'est cette partie de l'esprit humain qui perçoit et connaît des informations qui sont au-delà de ce que votre âme connaît. En fait, non, je ne vais pas révéler certains secrets ici. Mais en fait, c'est cette partie de l'esprit humain qui te permet de percevoir et qui te permet de connaître des informations qui sont au-delà de ce que ton âme peut connaître. Ça n'a rien à voir avec une connaissance scientifique. Ça n'a rien à voir avec une connaissance calculée, non. Une connaissance acquise par l'expérience, non. L'intuition, elle a la pleine connaissance. L'intuition sait par révélation et l'intuition sait et perçoit au-delà de ce que l'âme peut percevoir. En fait, même lorsque nous échangeons avec Dieu, nous entendons la voix de Dieu par notre intuition. Les révélations que nous recevons de Dieu, qui viennent dans notre esprit, nous les recevons par
cet organe de l'esprit qui est l'intuition. Par cet organe de l'esprit qui est l'intuition. Très important que nous comprenions ces choses. En fait, l'intuition, c'est l'organe de connaissance de l'esprit. J'aurai le temps de parler de l'âme et on verra clairement la différence. Je n'ai pas envie de mettre déjà par opposition à tel ou tel, non. On sera en train de parler de quelque chose avant le temps. Voilà. Donc l'intuition, c'est l'organe sensible de notre esprit. C'est ce qui nous permet de connaître. C'est ce qui nous permet de connaître de façon intuitive. Et il y a même un des mots en grec qui renvoie bien à ce mot. Il y a le mot oida, qui veut aussi dire connaissance, qui veut dire percevoir. Et quand on parle de oida comme connaissance, c'est une connaissance intuitive. Tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais. Vous voyez, quand on dit souvent, je ne sais pas comment je sais, mais je sais. En fait, c'est cette partie de notre esprit-là, l'intuition. L'intuition possède toutes les informations à la pleine connaissance. Quand aussi l'apôtre Paul va dire que qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. En fait, les choses en rapport avec l'esprit de l'homme sont connectées, se retrouvent dans son intuition. Même les révélations de Dieu que nous recevons passent d'abord par notre intuition, passent dans notre esprit par notre intuition. J'aimerais que nous comprenions bien ceci. Avance, homme de Dieu. J'aimerais que nous comprenions vraiment bien ceci. Et la partie et la communion, ce que nous appelons souvent la communion, c'est la partie de l'esprit humain qui adore Dieu. C'est la partie de l'esprit humain qui adore Dieu. C'est par ce compartiment de notre esprit que nous pouvons entrer en communion avec Dieu. C'est par ce compartiment de notre esprit que nous pouvons adorer Dieu. Que nous pouvons adorer Dieu. Que nous pouvons adorer Dieu. Quand Jésus va dire Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, il s'agit de ce compartiment de l'esprit de l'homme qu'on a communément appelé la communion, où l'homme entre en esprit et dans la dimension de la communion de son esprit, communie avec Dieu. Ainsi, lorsque l'intuition qui ont à voir avec l'adoration, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet simplement ces informations à cette partie de l'esprit humain qui appelle la communion. Appelée la communion. C'est par cette partie que nous nous connectons à Dieu dans l'adoration. Et après, on se rend compte que tout le corps suit. L'âme, ensuite le corps. Où tu es pleinement concentré, centré sur Dieu, où il n'y a plus rien dans ta pensée, plus rien dans ta tête que Dieu. Où c'est ce compartiment-là. Bon, comme aujourd'hui, le cours, ce n'est pas sur l'esprit de l'homme, je donne juste quelques éléments, je ne m'attarde pas beaucoup dessus. Donc, c'est cette partie de l'esprit humain qui lui permet d'adorer Dieu. C'est cette partie de l'esprit humain qui lui permet d'entrer en communion avec Dieu. Et le troisième compartiment de l'esprit humain, c'est la conscience. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? C'est la conscience. La conscience. La conscience. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la conscience? La conscience. Si tu peux juste écrire la conscience. Waouh, on dirait que le réseau déconne un peu. Je ne sais pas si c'est chez moi. Si quelqu'un peut juste écrire la conscience. La conscience. La conscience. La conscience. Donc ce troisième compartiment, c'est la conscience. Et la conscience, c'est l'organe que la ligia sum la prade que va et que rabando shade si prai la diama mende que bretolo que rias vaginto rakande blede prekelis ya touche la vaginta. Est-ce qu'on me reçoit? C'est vrai que je ne me vois plus à la caméra, mais est-ce qu'on me reçoit?
On vous reçoit 5 sur 5. Tablai, tablai de Gevait. Oh my Receble Skimat. Rando Rabla Sivahaginto. Ok, donc c'est certainement chez moi que la connexion rame un peu. D'accord, merci. Donc je disais la conscience. La conscience est l'organe de discernement de l'esprit humain. C'est cette partie de l'esprit humain qui fait la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Quand même, vous êtes emmené en esprit et vous savez distinguer que ça, c'est pas bien, ça, c'est bien et toutes ces choses. C'est cette partie-là. Ou même quand vous faites quelque chose physiquement parlant, qui n'est pas bien, elle élève sa voix accusatrice. Et elle dit que là, mon ami, ce que tu fais n'est pas bon. Et le travail de la conscience se fait vraiment de manière indépendante. Elle n'a rien à voir avec ce que l'extérieur peut penser ou dire du tout. Du tout. En fait, la conscience, elle juge d'après l'intuition. La conscience juge d'après les informations qu'elle reçoit de l'intuition. En fait, l'intuition, il y a une interdépendance entre l'intuition, la communion et la conscience. L'intuition juge d'après les informations, la conscience, qui est l'organe de jugement, juge d'après ce qu'elle reçoit comme connaissance de l'intuition. Et l'adoration passe aussi par cette dimension d'intuition, parce que Dieu se révèle à nous de manière intuitive. Nous recevons la révélation de Dieu par intuition. C'est-à-dire, on ne sait pas comment on la reçoit, mais on la reçoit. Ça fait partie des bases que je voulais poser ce soir. J'ose croire vraiment par la grâce de Dieu que je ne serai pas long. J'ose croire vraiment par la grâce de Dieu que je ne serai pas long. Donc, notre esprit possède des sens, à savoir l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher et le goûter. Et que notre esprit est comme composé de 3 parties, à savoir l'intuition, qui est l'organe sensible qui, lui, nous donne de sentir, de percevoir Dieu, de recevoir de Dieu, qui nous permet de connaître. On a la communion qui est cette partie de notre esprit qui nous donne de communier avec Dieu. Et on a la conscience qui est l'organe de jugement qui, elle aussi, c'est la partie émotionnelle de l'esprit. La conscience, c'est la partie émotionnelle de l'esprit. Parce que même l'esprit aussi a des émotions. Même l'esprit aussi peut émettre des émotions. Quand on parle qu'il fut réjoui dans son esprit et toutes ces choses. C'est de cette partie dont il s'agit, à partir de la conscience. Nous-mêmes, quand vous péchez, elle crée en Rechifla teledifla gauche. Là, il déclare à tout ce que tu es libre. Je ne sais pas si quelqu'un peut commencer à mettre en commentaire Dieu est un bon Dieu. Aide-moi à mettre en commentaire Dieu est un bon Dieu. Tape en commentaire Dieu est un bon Dieu. En fait, la parole. En fait, à vous la parole. Est-ce qu'on me reçoit? Wow, le monde des ténèbres ne veut pas que je parle de ça ce soir. On vous reçoit. Ok. Le monde des ténèbres ne veut pas que je parle de ça ce soir. Mais bon, nous autres là, on est têtus. Hein? On est têtus dans le bon sens quand il s'agit des choses de Dieu là. Quand on arrête mieux, tu vas nous tuer. C'est pas ça, my prophet.
Exact. Oh my God, Rose, Kilegimai, à la Prédégueva. Chez moi, ça gratte un peu. Écrire encore, s'il vous plaît. On te reçoit, on te reçoit. Ou même 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Parce que chez moi, ça craque, vraiment ça craque. Rétalage, et prune, ta câblé, ce qu'elle dit à moi. Selidi Fayeva Atalanina Selevo Selivaya Salabrate Nanude Shando Ikayevla Telia Teama Celebranto le ascute le mai fla adiscute bahada. E mai asute arrasata e mande so. E salia pla saludeva. Madre de pla astiche tele de go. Sokla mante brada da sukle Anton. Donc, donc, je disais que la conscience juge d'après l'intuition. Elle condamne toute conduite qui ne suit pas la directive reçue de l'intuition. La conscience, elle juge en fonction de ce qu'elle reçoit comme information et comme directive de l'intuition. Et d'autres vous diront même que la conscience aussi, c'est la voix de votre esprit. Ce que d'autres appellent une partie de Dieu dans chaque homme. D'autres disent que la conscience, c'est la voix de votre esprit. C'est posé pour aller pour là où nous sommes en train d'aller. Donc, est-ce qu'on me reçoit? On vous reçoit, prophète. C'est bon, prophète. Ok, merci. My prophète, le monde de ténèbres n'est vraiment pas d'accord que je parle de ces choses. Une connexion que j'ai utilisée toute la journée qui passait très bien. C'est au moment du live qu'elle refuse. Super. Ah, et nous sommes tous au poste. Donc, nous sommes en train d'aller quelque part. C'est prévu. C'est vrai, on peut donner plusieurs, mais j'ai prévu juste donner 2 choses. Retenons donc que nous sommes des esprits. Et les esprits que nous sommes possèdent des sens parmi lesquels lui, la vue, le toucher, le d'oreille et le goûter. Et que l'esprit humain est comme composé de 3 parties, à savoir l'intuition, la conscience et la communion. Des bases que je voulais juste poser en ce qui concerne maintenant la suite. Comment transformer l'esprit humain régénéré en Christ? Je ne viens pas dire la nouvelle naissance. Ça, là, je parlerai de ça à initiation surnaturelle. Pour transformer, il faut d'abord la nouvelle naissance. Je ne rentre pas dedans. Ici, je parle de ceux qui ont déjà expérimenté la nouvelle naissance. Le premier point que j'aimerais mettre, l'un des éléments qui permet la transformation, qui permet le changement, qui permet la modification,
de l'esprit humain né de nouveau. L'un des éléments, le premier élément que j'aimerais donner pour cette soirée, c'est la prière en langue. C'est sûr que tout le monde s'y attendait. La prière en langue. La prière en langue. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la prière en langue? Merci, la prière en langue. La prière en langue. Rose keble de bro de guerria. Merci Priscilla, la prière en langue. La prière en langue. Prophète, s'il vous plaît, merci Malessie, la prière en langue. Prophète, s'il vous plaît, Miss M, merci la prière en langue. iPhone, la prière en langue, merci. Prophète, si avec vous, je peux juste lire 1 Corinthiens 14, verset 4, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 14, verset 4. Verset 4. C'est verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle, merveille Boukila, la prière en langue, d'accord. Oui, poursuivez, prophète. Celui qui prophétise édifie l'Église. Yes. Allez-y, prophète, celui qui parle en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Amen. Wow. Amen. Merci beaucoup, my prophète. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Je vais lire dans la version que j'ai ici. Il est dit, la langue de prière ne profite qu'à celui qui la parle. Mais celui qui apporte un message inspiré contribue à la croissance spirituelle de toute l'assemblée. Il aide ainsi à construire l'Église. La prière en langue. Rose, kada la brande guerriasia tu la brande le diato. Palouse amande de la montée de l'homme qui a l'œil ouvert. Racalouse et près de guerria liamande les près de guerria. Palouge amande de la dispatch de la vie. Presque livatoso que ramande que zumpa aginta. Pala rablesque reginto lovaginta. Bracuja la mamande guerria qui a suva hagiatos. Monte ici. Pro te egizia tuja la bradegues. Peleria lunda mancha ka useguer en langue. Ah, j'aime trop ça. La prière en langue. La prière en langue. On dit celui qui prie en langue. Celui qui parle en langue. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Déjà, ici, j'aimerais faire une affirmation, prophète, si vous me permettez. Comment? La prière en langue est quelque chose disponible pour tout individu ayant vécu et expérimenté la nouvelle naissance. Exact. La prière en langue, c'est pour tout enfant de Dieu né de nouveau. La prière en langue, je répète encore, c'est pour tout enfant de Dieu né de nouveau. C'est une tautologie quand je dis tout enfant de Dieu né de nouveau. Non, on me dira donc qu'il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas nés de nouveau. Voilà pourquoi j'insiste, tout enfant de Dieu né de nouveau. En fait, tout celui qui a expérimenté la nouvelle naissance peut parler en langue. Avant d'entrer pleinement dans ce dont on le parler en langue fait. Prophète Azaf, est-ce que je peux juste aller avec vous, s'il vous plaît,
dans Marc chapitre 16. Si on peut lire à partir du verset 14, nous allons lire 14 à 17 ou même à 18. Marc chapitre 16. Oui, À à partir du verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Verset 15. Puis il leur dit, allez Oui. par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent, autant pour moi, quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades Les mains. et les malades seront guéris. Amen. Amen. Oh my God. J'aime ce texte, prophète Asaph. Sur la base de ce texte, prophète Asaph, on nous a toujours dit que tous les enfants de Dieu peuvent chasser les démons. Sur base de ce texte, on nous a toujours dit que si on impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Et parfois, on rappelle même ça à Dieu dans nos prières. Seigneur, tu dis dans ta parole que vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Oh Seigneur Jésus, au nom de Jésus, nous réclamons la guérison, la guérison. Yes. En fait, toi, quand tu pries comme ça, le monde spirituel te regarde et se moque de toi. My God. Si tu pries comme ça, je te dis, et quand tu pries comme ça, le monde spirituel se moque de toi. En fait, ce qui se passe ici, c'est que ce n'est pas une promesse pour venir revendiquer quoi que ce soit. Le prophète, j'ai une autre version qui est très intéressante. Avance, prophète. C'est la version Living Bible. Je commence à partir du verset 17. Elle dit, Yes. et ceux qui croiront utiliseront mon autorité pour chasser les démons. Yes. Et ils parleront yes. de nouvelles langues. Verset 18. Ici, c'est ceux qui croiront. N'est-ce pas, my prophète? Yes. Sans exception. Verset 18. Ils sauront même manipuler les serpents en toute sécurité. My God. Et s'ils boivent quelque chose de venimeux, cela ne leur fera pas de mal. Et ils pourront imposer les mains aux malades et les guérir. Amen. Pas Jésus qui va les guérir. C'est eux qui vont imposer les mains et c'est eux qui vont les guérir. My God. J'aime la Bible, j'aime la Bible. Prophète, j'aime la version parole, la version Bible français courant. Écoutez ce que la version Bible français courant dit. La version Bible français courant dit au verset 17, elle dit, « Et voici à quel signe on pourra reconnaître ceux qui auront cru. » J'ai envie de dire à quelqu'un, ce n'est pas une promesse ici. Ici, là, c'est une description. Ici, ce n'est pas une promesse que Jésus est en train de faire. Nous sommes dans un contexte où Jésus est mort et il est ressuscité. Il vient voir les apôtres qui, eux, ne croyaient pas que Jésus était mort et ressuscité. Eux, ils ne croyaient pas en ça. Non, si pendant que tu es en train de crier Alléluia, je suis en train de voir une gloire terrible en train de descendre sur toi de là où tu es là-bas. Je vois ça descendre comme un feu.
Et je suis comme en train d'entendre comme un fort battement d'ailes, Recles aplu shabrende geriali kabahados. Pro de gerali kabahaginto shalaman de legiasuva. Ici, il ne s'agit en aucun cas d'une promesse. Ici, c'est une description. Jésus vient, les apôtres ne croient pas. Ils ne croient pas quand on leur dit que Jésus est ressuscité. Donc, il vient, il leur reprend premièrement par rapport à leur incrédulité. Et deuxièmement, Rose, Keble, Brenta, Kabraga, de Giatouche, Braga, Zeble, de Brede, Gela, Sumaga, Rialiatouche, Amande, mais Egento, Uskapra, Kabahagita. Proski, Braga, Bahadish. Prophète Azaf, je sens une atmosphère terrible de là où je suis. Proga, Zabranta, Klesi, Braka, Bahagintosh. Reclesi, Blade, Shaman, de l'Ecretolo de Giamando, Bradelekai. Proski, Rabash, Adegevos, Ebrenta, la Bahadish. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit comment on est comme en train de mettre des boucles d'oreilles aux gens. Il y a des gens ici dans ce live qui vont comme commencer à sentir sur un côté de sur l'une de leurs oreilles en fait, comme une certaine chaleur au niveau de leurs oreilles, parce que je suis clairement en train de voir dans une vision un ange en train de passer et en train de mettre comme des boucles d'oreilles, sur les oreilles de gens. Si je suis ça, je ne vais plus prêcher. Karala zeble brekezonta. Raski blade shabranta kabrahagandos. Redegin taluza pro de geralia sum teledekait. Raklas seble devait un talamande giasupra kabahados. Jésus vient et parce qu'ils n'ont pas cru au fait que Jésus était ressuscité, il les reprend. Deuxièmement, il les envoie. Il leur dit, allez-y prêcher la bonne nouvelle. Maintenant, je vous envoie. Comment ça marche? Je ne serai plus avec vous. Quand vous allez prêcher. Voilà ce que vous allez dire. Et quand vous allez dire cela, Raklis aplu jamandeges, Brekalis yatou jalamande legide fight, Rakla sebledege ragiatou jalamandegevos. Je suis en train de voir des yeux en feu ici. Je relâche cela au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Rakla subredegen tolobredegeria. Il y a d'autres ici qui vont commencer à sentir comme leurs yeux en train de chauffer. Comme leurs yeux en train de chauffer. Je relâche cela ici au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Rose. Et ils ne vont pas croire en cela. Il va les envoyer. Oui, c'est à ce niveau que j'étais. Il va les envoyer, il va leur dire, allez-y prêcher. Je ne serai plus avec vous. Quand vous allez prêcher, il y aura deux catégories de personnes. Il y a ceux qui vont croire et ceux qui ne vont pas croire. Mais ceux qui sont là, ils sont déjà condamnés. N'insistez pas, ils sont condamnés. Ceux qui ne vont pas croire, ils sont condamnés. Maintenant, à quel signe pourrez-vous reconnaître ceux qui auront cru? Ils chasseront en mon nom des démons. Avec mon autorité, ils vont chasser les démons. Deuxièmement, ils parleront de nouvelles langues. Et ici, Jésus est en train de faire une affirmation terrible. Donc, il dit, prophète Azaf, ils parleront de nouvelles langues. En fait, déjà, ça nous le savons, le mot pour nouvelle langue est déjà, oui, le parler en langue est un miracle. Déjà, le parler en langue est un miracle. Le parler en langue est un miracle. Mais ce qui est davantage intéressant, c'est que le mot pour nouvelle langue, c'est le mot kainos que nous connaissons tous. Kainos qui veut dire quelque chose qui appartient à une espèce qui n'a jamais existé auparavant. Quelque chose qui appartient à une espèce qui n'a jamais existé auparavant. Quelque chose qui n'a pas de précédent. Donc, déjà, il parlait d'une langue qui n'a pas de précédent. C'était clair pour les gens de l'époque. Ils savaient que ça n'avait rien à voir avec les langues qui étaient déjà parlées. Ça n'avait rien à voir avec les langues qui étaient déjà parlées. Prophète Azab,
Vous savez ce qui me bénit davantage et qui m'émerveille dans ce texte, Proskligiata. Jésus est en train d'annoncer, il est en train d'annoncer aux apôtres la nouvelle espèce qui venait, la nouvelle nation qui venait, le nouveau peuple qui est en train d'arriver. Jésus est en train de prophétiser sur la nouvelle création. Parce que le mot, je pense bien que le mot pour langue, c'est le mot glossa. Or, ce mot, Rakles et Bledegeria, renvoie à un langage qui est propre à un peuple. En fait, Jésus a parlé du mystère de la nouvelle création avant Paul. Dans ce texte, il parle du mystère de la nouvelle création. Il dit, ceux-là, ils parleront de nouvelles langues. En d'autres termes, ils parleront une langue qui n'a jamais existé auparavant et qui appartient à un peuple bien donné. Si la langue n'a jamais existé auparavant et que c'est une langue propre à un peuple, il est en train d'annoncer la nouvelle venue d'un nouveau peuple. En fait, le parler en langue, c'est une langue qui nous caractérise. C'est une langue qui caractérise les citoyens du ciel et tous ceux qui sont nés de nouveau. On nous dit le parler en langue, c'est un don. Je dis non, le parler en langue n'est pas un don. Le parler en langue est une faculté d'un esprit né de nouveau. Le parler en langue est une faculté d'un esprit né de nouveau. Raklas, Ibladesh, Mendakadu, Shalabredege, Riasiato, Jalamandegevai. Prophète Azaf. Quand nous lisons, c'est seulement maintenant dans notre temps où on pense que le parler en langue, c'est pour certaines catégories. Le prophète Azaf, j'ai même demandé à certains, pourquoi tu ne pries pas en langue? Il m'a dit, oh non, le Seigneur ne m'a pas encore jugé digne. J'ai dit, mais assez, je suis passé. Et Seigneur, Rakla Zigifa. C'est le langage naturel d'un esprit né de nouveau. C'est le langage naturel d'un esprit né de nouveau. Braka suntaka agroskima. Machaka toloka ekeki akunta. Makalika sukakelia akuntelebos. Meko raka inta. Mekukuku kikekente. Mekentu shamaka. Mekokonta kika. Ekiki akunte kekos. Mokia akunta agia hando. Oho zaga. Maga ziga hunta. Bros, kamugugugugugugugugunta kabahagiata, memega zuguguguguguba, eza black raka kuka kusa. Oh my God. C'est le langage naturel d'un esprit né de nouveau. Prophète Azaf, si c'était pour quelques personnes, pourquoi l'Esprit de Dieu n'a pas commencé par faire la distinction depuis Acte 2 au verset 4? Quand on lit Acte 2, 1 à 4, on dit l'Esprit de Dieu vient et se posait sur tous. On dit tous furent remplis de l'Esprit et se mirent. Tous ont parlé en d'autres langues. À chaque fois qu'il y a une manifestation du baptême dans le Saint-Esprit et parler en langue, prophète Azaf, j'ai lu et relu le livre des Actes par la grâce de Dieu. J'ai lu, relu le livre des Actes. Autant de fois que j'ai lu le livre des Actes, je me suis toujours rendu compte que lorsqu'on a parlé de baptême dans le Saint-Esprit, parce qu'on a l'impression que le parler en langue, c'est le langage naturel d'un esprit né de nouveau, mais qui s'active lors du baptême dans le Saint-Esprit. Et quand on est dans Acte 4, on voit tous sont remplis et tous parlent. Quand on part, on est dans Acte 10, quand l'apôtre Pierre est en train de prêcher. Quand l'apôtre Pierre est en train de prêcher, on dit l'Esprit est descendu sur tous. J'aime la Bible quand elle précise sur tous. Sur tous. On dit, et les Juifs qui étaient avec Pierre étaient dépassés parce qu'ils les entendaient parler en d'autres langues et glorifier Dieu.
Parce que ce n'est pas que pour une certaine catégorie de chrétiens. C'est pour tout enfant de Dieu. Yes. C'est pour tout enfant de Dieu. C'est pour tout enfant de Dieu. C'est différent. Le parler en langue, ce n'est pas un don. Le don, c'est le don de diversité de langues. Le don, c'est la diversité de langues. Le parler en langue, c'est la faculté naturelle d'un esprit né de nouveau. Mais la diversité de langues est un don que le Saint-Esprit accorde à un esprit né de nouveau. C'est naturel pour toi de parler en langue. Le parler en langue n'est pas un don, ce n'est pas réservé pour certaines personnes. C'est pour tous les enfants de Dieu. Je tenais à faire asseoir cette chose. Maintenant, quand tu te mets à prier en langue, j'aime ça. Au verset 4, on dit ça, celui qui parle en langue. Yes, pro kabla haginta, c'est ça la même, papa. Brakatolovadesh, kreskim brakatuleviata. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot pour édifier, c'est le mot pour s'édifier, c'est le mot oikodome. Oikodome, que d'autres lisent oikodomai. Oikodomai, qui veut dire s'édifier. En fait, dans son sens étymologique, quand on parle de oikodome, ça veut dire construire, ça veut dire bâtir, ça veut dire ériger. En fait, prophète Asaph, je connais deux mots pour parler de édifier, pour parler de construire. Il y a le mot oikodome, dont j'ai parlé. Non, oikodome, c'est édification. Oikodomeo, c'est édifier. Et l'autre mot que je connais, c'est epoikodomeo. Epoikodomeo. Donc le premier, c'est oikodomeo, qui est utilisé dans 1 Corinthiens 14. Mais l'autre mot, c'est epoikodomeo. Prophète, est-ce que je peux faire la nuance entre les deux? Avancez en monsieur. En fait, quand on parle de epoikodomeo, on a épi et oikodomeo. En fait, épi veut dire sur, veut dire au-dessus. En fait, quand on parle de epoikodomeo, c'est venir construire au-dessus. Ça sous-entend déjà un soubassement. En fait, c'est une construction qui était déjà là. Il y avait déjà un soubassement et on vient juste construire au-dessus. Ceci, c'est la dimension epoikodomeo. Mais l'apôtre Paul, lui, le mot qu'il part utiliser, c'est le mot oikodomeo. Parce que oikodomeo, à la différence des epoikodomeo, c'est ériger un bâtiment, ériger un immeuble depuis la base, depuis les fondations. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu rentres dans la dimension de la prière en langue, quand tu rentres dans la dimension de l'édification en langue, tu te construis depuis la fondation. Tu bâtis ton esprit depuis la fondation. Tu t'édifies depuis la fondation. Parce qu'en fait, prophète, dans le mot oikodomeo, il y a deux mots. Il y a le mot oikos et le mot domeo. Le mot oikos veut dire construire, bâtir, ériger. Et le mot domeo veut dire maison. Donc en fait, nous sommes spirituellement des maisons. L'Esprit de Dieu habite dans nos esprits. Ici, l'apôtre Paul était comme en train de dire à ces chrétiens-là, à ces chrétiens de Corinthe, que lorsque vous vous mettez à prier en d'autres langues, vous êtes en train de construire l'esprit que vous êtes. En fait, vous êtes en train de bâtir l'esprit que vous êtes. Vous êtes en train d'ériger l'esprit que vous êtes.
En fait, à chaque fois que tu parles en langue, quand tu rentres dans cette dimension d'édification en langue, ton esprit subit des transformations. Et la dimension du parler en langue joue avec le compartiment de l'esprit appelé l'intuition, où tu reçois par intuition des paroles venant clairement du Saint-Esprit qui te les communique depuis ton esprit et toi tu prends le courage de les parler. Rekles emeglia antushkama. Karabla sebredegeria suvahagintosh. Voilà pourquoi il y a des gens. Moi personnellement, je suis un amoureux de la prière en langue. Je peux passer des heures et des heures à prier en langue. Parce que je ne le fais pas juste comme ça. Parce que je sais, je suis conscient de ce que je suis en train de faire. Quand tu te mets à prier en langue, et parfois j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu veux, arrache-moi tous les dons, arrache-moi tout ce que tu veux, laisse-moi seulement le parler en langue. J'ai dit, arrache tout. Mais laisse-moi le parler en langue. Parce que je sais qu'avec le parler en langue, je peux récupérer tout ce qui va enlever là. Lorsque tu te mets à prier en d'autres langues, c'est ça, papa, c'est le secret de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était spirituellement très haut. Regardez, prophète Asaph. Dans 1 Corinthiens 14, ce qui me dépasse avec l'apôtre Paul, c'est que quand il envoie la lettre là, il n'est pas avec les chrétiens de Corinthe. Et il écrit même sur le parler en langue à cause du désordre qui se faisait dans l'église, où les gens voulaient officier en langue. Ils te croisent en route, ils parlent en langue. Petit truc, ils parlent en langue. Donc il y avait tout ce désordre là autour du parler en langue. D'autres voulaient officier en langue, d'autres voulaient même prêcher en langue. Et là, l'apôtre Paul va écrire pour histoire de mettre l'ordre dans l'église. Mais ce qui me dépasse, prophète Asaph, c'est qu'il n'est pas avec eux, sachant comment eux ils abusent et ils utilisent mal de parler en langue. Il va dire tout ce qu'il va dire. Après un moment donné, il va dire, je rends grâce à Dieu. Je sais que moi, Paul, je parle en langue plus que vous tous. Prophète Asaph, c'est quand même audacieux. Hein? Ouais. Tu n'es pas avec moi. Tu ne vis pas avec moi. Tu sais que j'abuse de ça. Malgré le niveau abusif que j'ai de ça, tu arrives quand même à venir affirmer que tu parles en langue plus que moi. Imaginons un peu la dimension et la fréquence de prière en langue de l'apôtre Paul. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu te mettras à prier en langue, ton esprit sera en train de grandir. Ton esprit deviendra beaucoup plus fort. Ton esprit deviendra beaucoup plus solide. Res kabla de pro de guerria liatuj à la prende gevos. Okin taka unta la pros qu'il y a man de ple de guerria. La prière en langue. La prière en langue. Il y a tellement d'éléments qui peuvent faire grandir notre esprit. La prière en langue. La prière en langue. Mais ce soir, juste 2 éléments. Premier élément, c'est celui-ci. La prière en langue. Je te promets, applique ça, tu verras. La prière en langue te donne d'entrer dans une dimension de croissance rapide. Rapide. Non, il y a certaines choses que je ne vais pas dire ici. La prière en langue permet d'édifier. La prière en langue travaille à la transformation de notre esprit. De notre esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux vivre la transformation spirituelle. Tu veux vivre la transformation de ton esprit, étant né de nouveau. Tu veux davantage être transformé en esprit. J'ai envie de te dire, passe suffisamment de temps à prier en langue. Prie en langue partout. Prie en langue en tout temps.
Quand tu as envie de prier en langue, prie. Quand tu n'as pas envie de prier en langue, prie. Quand tu marches, prie en langue. La prière en langue est terrible. J'allais dire tellement de choses, mais ici, on n'est pas là pour parler sur la prière en langue. Mais j'ai pris un élément que la prière en langue fait, puisqu'on est dans le cadre de la transformation. C'est que la prière en langue travaille la transformation de notre esprit. La prière en langue travaille à la dimension de la transformation de notre esprit. Je veux que ton esprit soit transformé parmi les clés que je viens de te donner. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous juste 2 clés. Il y en a plusieurs, je t'assure. Je pourrais t'en donner plusieurs, mais le plus important, c'est que je fasse ce que le Seigneur lui-même me demande de donner. C'est le défi ici pour chacun. Passons énormément de temps dans la prière en langue. J'aimerais dire à quelqu'un, discipline toi-même à prier. Si tu priais 15 minutes seulement en langue, discipline-toi et prie au moins maintenant 1 heure en langue, non-stop, par jour. Pas que tu fais 15 minutes, non. Va 1 heure en langue. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui faisais 1 heure, va 2 heures en langue. Toi qui faisais 2 heures, va 3 heures en langue. Toi qui faisais 3 heures, va à 4 heures en langue. Toi qui faisais 4 heures, va à 5 heures en langue. Toi qui priais 5 heures de temps, prie 6 heures de temps. Toi qui priais 6 heures de temps, prie 7 heures de temps. Je nous lance le défi. Et je sais de quoi je parle. Si chacun de nous se discipline dans la prière constante et continuelle en langue, vous reviendrez avec des témoignages, je vous assure. Vous serez tellement en train de prier en langue, en marchant, même en train de discuter avec les gens, vous priez en langue. C'est-à-dire que vous êtes en train de tenir une conversation, mais dans ton esprit, tu es en train de prier en langue. Parce que pour converser avec quelqu'un, tu n'as pas besoin naturellement de ton esprit. C'est ton intelligence. Discuter, il pose des questions, tu réfléchis, tu réponds. Mais quand tu pries en langue, ton esprit est en prière, mais ton intelligence est stérile. Même quand tu es en train de travailler tes histoires-là, pendant que tu fais 4 heures en train de travailler, tu peux à la fois être en train de travailler et être en train de prier en langue. Je nous assure, on va vivre des choses terribles dans la présence de Dieu. Il y aura un impact terrible, un impact tellement terrible sur notre esprit. Je nous assure, il y aura une telle pression de la présence de Dieu qui va se dégager de nous. Je crois en ces temps-là où on passe tellement de temps en train de prier en langue que quand tu pars monter dans le bus, la gloire de Dieu, tout le monde pleure. Tout le monde pleure parce que tout le monde sent la présence de Dieu, parce que tu as tellement concentré ça. Parce que même le même mot pour oikodomeo veut dire c'est un mot qu'on utilise aussi pour les batteries, qui veut dire, en fait, qui parle de recharger des batteries. Pendant que tu parles en langue, tu recharges ton esprit d'un courant électrique spirituel. Donc, à chaque fois que tu te mets à parler en langue, regarde, tu es en train de saturer ton esprit d'une charge, d'une dose de puissance terrible. Plus tu vas emmagasiner cela, cette puissance sera prête à davantage être déployée. Ton esprit va davantage s'élargir et changer de forme. Et même le niveau de Dieu que pouvait contenir ton esprit devient beaucoup plus intense. Le niveau de gloire de Dieu que pouvait contenir ton esprit devient beaucoup plus intense. Ton esprit s'élève dangereusement. Et plus tu grandis, plus tu découvres les facultés que Dieu a mis dans ton esprit. L'esprit régénéré, l'esprit né de nouveau. C'est vraiment un défi que je nous lance. Je vais comme ça donner très rapidement, sans trop m'étendre, sur
sur le deuxième point, Rakla Seble de Guerria. Et je t'invite aussi, toi qui ne parles pas en d'autres langues, qui ne sais pas ce que tu rates. Je ne viens pas t'obliger, ça dépend de toi. Mais vraiment, tu ne sais pas ce que tu rates. Il y a des choses auxquelles ceux qui parlent en langue ont part, que ceux qui ne parlent pas en langue n'ont pas part. Mais je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui. Le deuxième point qui permet la transformation de notre esprit. C'est ça, papa. Rakla, Zibla, de Guerria. J'évite seulement de rentrer dans tout ça. La deuxième clé que j'aimerais donner à quelqu'un, qui te permettra de transformer ton esprit, qui permettra de transformer l'esprit que tu as, c'est la contemplation. Yes. La contemplation. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi la contemplation? La contemplation. La contemplation. Rakla seble de grentolosidiama. Reka subra kablan de ple de guerria. La contemplation. La contemplation. La loi de la contemplation est une loi qui permet de transformer tout celui qui l'exerce et qui l'applique. En fait, la loi de la contemplation stipule que nous sommes transformés, on sait en quoi, nous sommes transformés en la même image que ce sur quoi se porte notre contemplation. Prophète, est-ce que je peux lire avec vous, s'il vous plaît, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18? 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. L'instant. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, oui. Il est écrit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Amen. Dans la version parole vivante d'Alfred Cohen que j'ai ici, version dynamique, il est dit, or c'est sans voile, le visage découvert, que nous tous, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes constamment transformés d'après son modèle pour lui ressembler davantage, de jour en jour, et refléter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement nôtre. Sa gloire devient progressivement nôtre. Il ne saurait en être autrement, car celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même, par son esprit. La contemplation. La contemplation. Qu'est-ce que la contemplation? La contemplation, c'est l'action de contempler quelqu'un, de contempler quelque chose, de les regarder avec attention et de les regarder longuement. La contemplation, c'est une profonde application de l'esprit à quelques objets, surtout aux objets purement intellectuels ou religieux, selon le dictionnaire français. On dit aussi que la contemplation, c'est l'habitude de l'esprit qui porte à la méditation. Aïe. C'est l'habitude de l'esprit qui porte à la méditation, à la rêverie. Contempler, quand on parle de contempler, c'est considérer avec toute la force de son attention, soit avec les yeux, soit avec la pensée. On comprend maintenant mieux pourquoi on a parlé des sens spirituels de notre esprit. Parce que pour la contemplation travaille aussi avec nos sens. Et la dimension, et le parler en langue travaille avec ce compartiment de notre esprit appelé l'intuition.
Donc, on voit un peu mieux pourquoi j'ai donné ces bases. Ici, je prie que Dieu active l'essence spirituelle de ceux pour qui ils étaient déjà éteints au nom suprême de Jésus. Amen. Là où tes sens spirituels ont été abîmés, je prie le Dieu du ciel, le Dieu du prophète Asaph. Je me connecte aux onctions des hommes de Dieu ici et je décrète et je déclare la libération et la restauration de tes sens spirituels au nom de Jésus. L'activation Amen. de tes sens spirituels au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On dit contempler, c'est considérer avec toute la force de son attention, soit avec les yeux, soit par la pensée. On dit c'est regarder longuement quelque chose, quelqu'un, avec beaucoup d'attention, en s'absorbant dans cette observation. Mais quand on va en grec, prophète Asaph, j'aime ces langues anciennes là. En grec, contemplation, c'est théoria. Théoria. Là, je ne parle pas de théaomai. Non, je ne parle pas de théaomai. Là, je parle de théoria. Théoria, d'autres, je pense le grec moderne, il dit ça veut dire je regarde. Mais en fait, théoria est composé de deux mots, prophète Asaph. Théoria est composé du mot théos, qui veut dire Dieu, et du mot orao, qui veut dire voir. Donc, en grec, quand on parle de la contemplation, c'est l'action de voir Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Yes. En grec, la contemplation, c'est l'action de voir Dieu. Quand on parle en latin, contemplation, qui lui vient de contemplor, j'espère que je prononce bien, mais en fait, ça veut dire être avec une portion du ciel. Être avec une portion du ciel. Donc, selon les Grecs, contempler, c'est voir Dieu. La contemplation, c'est l'action de voir Dieu. Quand on va dans l'étymologie latine, la contemplation, c'est l'action d'être avec une portion du ciel. Mais quand on va en hébreu, le mot traduit, l'un des mots traduit par contemplation et contempler, et c'est d'ailleurs comme le seul mot que j'ai trouvé en hébreu qui parlait vraiment de contempler, c'est le mot, bon, on dit souvent shaza. Après, ça veut comme vouloir aussi dire kaza, quelque chose comme ça. Mais c'est ce mot-là qu'on écrit avec des lettres latines C-H-A-Z-A-H. Donc, je vais lire comme on a l'habitude de dire shaza, qui veut dire en fait voir, qui veut dire apercevoir, qui veut dire prophétiser, qui veut dire stipuler, qui veut dire voir comme un voyant dans un état extatique, qui veut dire deviner par l'intelligence ou par l'expérience. Et dans ce mot, dans la version Louis II 1910, vous le verrez souvent quand on traduit ça dans Louis II, on traduit ça par choisir, par voir, par pénétrer, par connaître, par contempler, par regarder, sur ou bien révéler, prophétiser, considérer, mais aussi vision. L'une des choses qui transformera ton esprit, c'est la contemplation, l'action de voir Dieu, l'action de sentir Dieu, l'action d'avoir accès dans cette portion du ciel qui donne à ton esprit de vivre une certaine affectation, une certaine impactation. Parce qu'en réalité, chaque dimension dans laquelle tu rencontres Dieu t'affecte toi-même. Chaque dimension dans laquelle tu arrives à voir Dieu s'attache à ta vie. Rose keble de predegeria, pralis amande kleto shalamam bran takabahadish, predelis yatu shalamam de predegeria.
cette capacité à voir Dieu. La méditation. Prophète Azaf, j'aimerais lire quelques psaumes avec vous. À cause du temps, je ne vais pas trop m'étendre. La contemplation. La contemplation, c'est une activité tellement importante où vous pouvez vous élever en esprit pour percevoir Dieu dans le monde des esprits. Entrer dans cette dimension de communion et d'intimité avec Dieu par le compartiment de votre esprit appelé la communion, où vous vivez Dieu de façon tangible et palpable. Parce que lorsque vous arrivez à contempler Dieu, vous êtes transformé en la même image que vous êtes en train de contempler. Il dit, nous qui avons le visage découvert, parce que l'apôtre Paul va dire, tout celui qui est en Christ n'a plus ce voile. Il dit, nous contemplons le Seigneur comme dans un miroir. Nous contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Il dit, nous sommes transformés. Le mot transformé, c'est le mot métamorpho. Il renvoie bien à cette transformation. En fait, à chaque fois que nous contemplons Christ, il y a une métamorphose de notre être intérieur. Il y a une métamorphose de notre esprit qui tend à aller davantage à ressembler à celui de Christ. Ainsi, la gloire de Christ nous affecte portion par portion au fur et à mesure que nous contemplons Christ. Et c'est un mystère que David avait compris depuis l'Ancien Testament. David était tellement un homme mystique que David passait la majeure partie de son temps dans la contemplation. Surtout quand il était poursuivi. David contemplait. En fait, pourquoi David? Qu'est-ce qui faisait que David remportait toujours les batailles et toutes ces choses? Parce que... J'ai même envie de dire la structure de l'esprit de David ne ressemblait plus tellement à celle d'un être humain. Parce qu'il contemplait tellement Dieu. Prophète Azaf, est-ce que je peux lire avec vous le psaume 11, s'il vous plaît? Le verset 4. Psaume 11, à partir verset 4. verset 4. On va juste lire 4 et 7, s'il vous plaît. L'Éternel est dans son saint temps. L'Éternel est dans son saint temps. Dans les L'Éternel. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Verset 7. Car l'Éternel est juste. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Yes. Les hommes droits contemplent sa face. Les hommes droits contemplent la face de l'Éternel. Prophète, est-ce qu'on peut lire, s'il vous plaît, le psaume 63? Si on peut lire 1 à 3, s'il vous plaît. Psaume 63, verset 1 à 3. Et la Bible dit, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Prophète, on nous dit bien qu'il est où dans le désert? Oh Dieu, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. Prophète Azafan dirait qu'il y a un changement de dimension ici. On nous précise qu'il est au désert. Comment il va nous dire qu'il précise bien dans cette terre aride et desséchée? Moi, je te contemple dans le sanctuaire. Ce qui faisait de David l'homme bizarre qu'il était, c'est parce que David connaissait les principes spirituels, parmi lesquels le principe de la contemplation. Au milieu de l'adversité, il avait besoin de recevoir quelque chose de plus fort. Il avait besoin d'être transformé en quelqu'un de plus fort. Donc, la chose la plus utile pour lui était de contempler Dieu.
Il est rentré dans cette dimension extatique de contemplation de Dieu, de sorte qu'il se retrouvait en esprit dans le temple de Dieu, en train de le contempler, en train de le voir, parce que le mot c'est le mot shaza, en train de voir Dieu, en train de se rassasier de sa face. Prophète Asaph, voilà pourquoi David va dire, dans l'un de ses psaumes, il dit, je me rassasie de ta face dès le matin. David, prophète, lisez même le verset 7, s'il vous plaît. Le verset 7. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi. Lorsque je pense à toi sur ma couche. Je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car il dit, est mon secours. Yes. Amen. Ou si vous pouvez même lire depuis le verset 6, hein, prophète, pour avoir un peu plus de sens. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche se célébrera. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Il dit, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. En fait, pendant les veilles de la nuit, quand tout est bizarre, quand tout le monde dort, moi, je rentre en phase mystique. Pendant que tout le monde dort, ils n'ont qu'à aller dormir. Moi, je rentre en phase mystique. Moi, je rentre en phase mystique. Moi, je me rassasierai de ton image. Je t'aurai tellement regardé que quand je vais sortir de là, les hommes ne me verront plus moi, mais verront Dieu. Ils verront en moi quelque chose qu'ils ne sauront pas expliquer. Prophète David était tellement horrible dans la dimension de la contemplation qu'il va faire une affirmation bizarre. Je pense que c'est dans le psaume 16, le verset 8. Si on peut aller, prophète Asaph, s'il vous plaît. Psaume 16, verset 8. Oui. La Bible dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. En d'autres termes, je ne manque jamais de contempler. Parce que plus je le contemple, plus je suis affecté. Plus je le contemple, plus je suis transformé en l'image de lui que je suis en train de voir. Parce que Moïse était tellement au contact avec Dieu, il a parlé avec Dieu comme ça. On dit il est ressorti de là, la peau de son visage rayonnait. Lui-même, il ne savait même pas. Il a tellement contemplé Dieu dans la présence de Dieu que lorsqu'il est sorti de la présence de Dieu, il est sorti avec les caractéristiques de Dieu. On pouvait lire, on pouvait voir la lumière spirituelle sur une peau physique, prophète Asaph. Le pouvoir de la contemplation. Être capable d'être là. Les amis, c'est que les gars à la fin, c'est des choses bibliques. Ce sont des principes spirituels. La méditation, la contemplation permet d'élever ton esprit. Permet à ton esprit de davantage prendre l'ascendance. Permet à ton esprit de davantage monter. Où tu es là, tu médites sur Dieu. Tu réfléchis pendant que tout le monde dort. David lui dit pendant les veilles de la nuit. Parce que la nuit c'est calme, il n'y a pas trop de bruit. Moi, je me rassasie de ton image. Comment contempler Christ? On peut contempler Christ par différents moyens. Par le moyen de la parole, je vais essayer de courir l'heure. Par le moyen de la parole, nous pouvons contempler Christ. Ça n'a rien à voir avec le fait de lire. Contempler Christ, c'est la capacité à voir Christ au travers des Écritures, à voir Dieu au travers des Écritures, à être au contact avec Dieu au travers des Écritures. Prophète Asaph,
Est-ce que David était aveugle? Non, non. Est-ce que vous pouvez nous lire, s'il vous plaît, le psaume 119, le verset 18? Les yeux de mon âme, afin que je contemple les merveilles de ta tour. Prophète, il est dit? Psaume 119, à partir du verset Oui. 18. Oui, La verset Bible dit, 18. ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Il dit, ouvre mes yeux, il n'est pas aveugle, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Assez, c'en est assez. Je prie que l'Éternel ouvre tes yeux, afin que tu contemples Christ au travers des Écritures. De sorte qu'après un contact avec les Écritures, la gloire de Dieu enveloppe ta vie. De plus en plus que tu auras des contacts avec les Écritures, que ton esprit soit transformé, que ton esprit soit métamorphosé. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu seras vraiment en train de méditer les Écritures, alors que tu seras dans une profonde réflexion, que Dieu ouvre tes yeux. Il n'était pas aveugle. Dans cette dimension de contempler Dieu par la dimension de la parole, des Écritures, on contemple Dieu avec nos yeux spirituels. On voit Christ au travers des Écritures. On contemple Christ. On contemple sa gloire au travers de la parole. Je ne parle pas de la lettre, je ne parle pas des écrits. Je parle de la vie de Christ. Je sais. Quelqu'un me dira la Bible est inerte. Mais j'ai vécu des expériences bizarres avec ce qu'on appelle des saints écrits. Prophète Asaph, un jour, je me souviens, j'étais très fatigué. Et je m'étais discipliné à lire un certain quota de chapitres et à lire la Bible toujours avant de dormir. À l'époque, je me rappelle en tant qu'au CEFTAC, les autres se plaignaient même souvent que non, là tu vas encore lire, non, arrête-nous la lumière. J'étais tellement épuisé à cause de la journée. Prophète Asaph, j'ai pris la Bible, je l'ai ouverte. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. Je me suis quand même assis sur le lit. J'ai ouvert. Ça remonte. Vraiment, ça remonte. J'ai ouvert ma Bible. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. J'étais là, j'étais tellement fatigué. Prophète Asaph, j'ai senti une énergie quitter du livre, entrer jusque dans mon esprit. J'ai senti une énergie quitter du livre, entrer jusque dans mon esprit. Et sur le champ, la fatigue m'a quitté. J'ai été énergisé par la Bible. J'ai été énergisé par la Bible. Ce qu'on appelle, ce simple papier, il y a l'esprit derrière ces simples écrits-là. Lorsque nous contemplons Christ dans les Écritures, lorsque nous parvenons à contempler Christ, nous sommes transformés en la même image. Je ne sais pas si vraiment on perçoit ce que je suis en train de dire, si on comprend vraiment ce que je suis en train de dire. Mais je nous assure que si nous appliquons seulement au moins ces deux clés que j'ai données, nous commencerons à vivre des expériences bizarres. On peut contempler Dieu par l'adoration. On peut contempler Dieu par l'adoration. Par ce compartiment de ton esprit qu'on appelle la communion. Merci papa. Ok, merci Gersi Olivia. Merci AN. Par l'adoration, nous pouvons contempler Dieu. Notre esprit s'élève, nos sens spirituels, par le canal de l'intuition, perçoivent Dieu. Arrivent à ressentir Dieu. Arrivent à vivre Dieu de façon tangible et palpable. Lorsque nous nous mettons à adorer Dieu, la gloire de Dieu nous affecte davantage. La contemplation. Nous pouvons contempler Dieu, je nous assure, par l'adoration. Je me souviens, il y a une certaine époque, je m'étais donné cette discipline. Je passais 1 heure d'adoration minimum par jour. Tous les jours de minuit à 1 heure. Tous les jours de minuit à 1 heure. Quand tout le monde dormait, moi, j'allais m'enfermer dans le bureau de papa.
où j'étais, où j'ai passé mon examen, je passais le bac cette année. J'allais m'enfermer tous les jours de minuit à 1h. J'adorais, je ne demandais rien à Dieu. Je passais juste mon temps à adorer Dieu, lui dire qu'il est, combien je l'aime. Je passais énormément je passais 1h. Je ne m'asseyais pas. Je disais, soit je suis à genoux, si je sens que ça pique, je m'allonge. Et waouh, gloire à Dieu, papa. Et pendant 1 heure de temps, chaque jour, j'adorais le Seigneur, j'adorais le Seigneur, j'adorais le Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, prophète Azaf, quelque chose d'inhabituel va se produire. Je vais aller, avant de commencer à adorer, je vais m'asseoir un instant. Lorsque je vais juste commencer à me prosterner, pour commencer à adorer, je vais entendre, je pense comme pour la première fois, la voix audible de Dieu me dire « Je t'aime ». Je vais entendre audiblement la voix de Dieu me dire « Je t'aime ». Et j'ai commencé à vivre des expériences bizarres, prophète Azaf. Parce que je me suis attelé chaque jour, de minuit à 1h, de contempler Dieu, d'adorer Dieu, ne rien lui demander, juste le contempler lui, savoir lui, le connaître lui. Et il a commencé à se révéler à moi de façon bizarre. Parfois, j'étais juste allongé sur le lit, prophète, ce qu'on appelle des songes audibles où tu ne vois aucune image, mais tu entends clairement la voix de Dieu te parler audiblement. Prophète, j'ai vécu ces choses terriblement. Mon esprit a comme muté, de sorte que je devenais terrible, je devenais comme capable de percevoir de façon claire la voix audible de Dieu, avec laquelle je marche encore par la grâce de Dieu aujourd'hui. Je peux l'entendre encore aujourd'hui. La contemplation par l'adoration. La contemplation par l'adoration. Je t'assure, ça va transformer ton esprit. Ça va aiguiser ton esprit, ça va éveiller ton esprit. J'ai vécu des expériences bizarres à cause de la contemplation. Mon esprit a été tellement challengé, transformé, sans que je ne m'en rende compte. Et j'ai commencé par vivre des choses où je suis allongé sur mon lit, très jeune à l'époque. Allongé sur mon lit, j'ai fini d'adorer, je m'en vais m'allonger, je veux dormir. Pendant que je ferme les yeux pour dormir. J'ai les yeux fermés, je dors, mais je vois clairement la chambre. Je vois clairement la chambre, comme si mes yeux étaient ouverts. Et je vois même des écriteaux qui viennent s'écrire. Et c'est à ce moment que je commençais à davantage interagir avec le monde spirituel par la contemplation. La contemplation par l'adoration. Mais une autre chose qui peut aussi davantage transformer votre esprit, qui peut vous donner par laquelle vous pouvez contempler Dieu, la prière en langue aussi. La prière en langue fait dans une dimension de contemplation aussi. On dit celui qui parle aux hommes, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Je pense plutôt qu'il voulait dire ne parle pas avec les hommes. Parce que même quand on se met à prier en langue, pendant que tu parles, tu peux être à la fois en train de parler et l'Esprit de Dieu peut être en train de parler pendant que tu parles. C'est toi qui prononces les mots, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de ces mots. Et c'est un esprit. Il parle avec Dieu. En fait, la prière en langue vous fait directement entrer dans la chambre secrète de Dieu. Le parler en langue vous donne accès au monde spirituel. On dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend car c'est un esprit. Parce que dès que tu te mets à parler en langue, tu as déjà basculé du monde physique au monde spirituel. Et lorsque tu te mets à parler en langue, dans cette dimension de contemplation, tu es direct dans la salle du trône, en train de contempler Dieu. La Bible précise que le visage de Moïse brillait parce qu'il a parlé avec Dieu. La gloire l'a affecté parce qu'il a parlé avec Dieu.
Or, nous, quand nous parlons en langue, nous parlons avec Dieu. Combien à plus forte raison nous? Je crois que ces choses sont encore possibles d'être vécues. Où tu passes tellement des heures à parler en langue que quand on te regarde, on sent un rayonnement. Pas spirituellement qu'on voit ça, on voit ça. Le spirituel devient tellement tangible qu'on arrive à le voir physiquement parlant. À cause de la contemplation. On est là, on médite, on s'enferme. On pense uniquement à Jésus. On pense uniquement à l'œuvre de la croix. Tu es là dans un endroit où il n'y a pas de bruit, ou peut-être avec une mélodie comme celle qui passe en fond sonore. Tu es là en train de penser à Jésus. Tu es là en train de penser à Dieu. La révélation de Christ que tu as lue lors de ta lecture des Écritures. Comment Christ est en train de guérir. Comment Christ est en train de parcourir les rues. Comment Christ est plein d'amour. Comment il guérissait avec amour. Comment il guérissait avec douceur. Oh, raplas, que pledegeria. Alors que tu es là dans cette dimension, petit à petit, les choses s'ouvrent. Tu commences à sentir comme un léger vertige. Parce que ton esprit ne fait que s'élever. Et tu commences à voir comme une lumière qui t'envahit. Tu commences à contempler le temple de Dieu. Tu sens comment ton esprit ne fait qu'avancer. Tu es dans une dimension de méditation profonde où tu es maintenant comme déconnecté du monde extérieur. Rekla, souple et guéria. Et quand tu rentres, tu vois un grand trône blanc. Tu vois un grand trône blanc. Tu vois un grand trône blanc. Et lorsque tu vois ce trône, tu n'arrives pas à voir le visage de celui qui est assis sur le trône. Raseblez geme realigadosh. Rakablan degle suvahagindosh. Et là, tu peux humer le parfum et l'atmosphère qu'il y a au ciel et dans la présence de Dieu. Je nous assure, je suis sûr que si nous appliquons ces choses, nos vies ne deviendront plus jamais les mêmes. Ce soir, nous avons parlé sur la transformation de l'esprit humain. Deux clés ont été données pour transformer notre esprit. La prière en langue, dans cette dimension d'édification, mais la contemplation aussi. La méditation, où tu es là à fond dans les pensées. Ta pensée focus et focalisée sur Christ, où tu ne penses à rien d'autre qu'à Christ, où tu peux contempler Dieu par les Écritures, où tu peux contempler Dieu par la prière, par l'adoration, par la prière en langue. Et moi, prophète Asaph, dans mes débuts, je me disais, pour réussir à me faire une image plus ou moins claire, quand j'adore Dieu, waouh, gloire à Dieu, je serai fortement honoré, papa. J'en suis fortement honoré. Prophète Asaph, moi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Quand je voulais davantage vivre cette dimension de contemplation de Dieu, je me suis dit, parfois quand j'adorais Dieu, mes pensées divaguaient. Je me suis dit, j'ai du mal à me faire une image fixe de Dieu. J'ai du mal à me représenter, j'ai du mal à davantage contempler Dieu, à davantage fortement penser à lui. J'ai l'impression souvent que mes pensées divaguent. Prophète Asaph, j'ai pris les Écritures et je me suis mis à lire les Écritures, à manger le rouleau. J'ai dit que la Bible peint en moi une image correcte et claire de Dieu, afin que quand j'adore Dieu, je m'appuie sur cette image. Prophète Asaph, quand je l'ai fait, j'ai commencé à vivre des choses terribles dans l'adoration. Et c'est le conseil que je donne à quelqu'un ici, et je m'arrête par là. Par la grâce de Dieu, et si Dieu le veut, demain, nous parlerons sur la transformation de l'âme. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Prophète, vous avez la parole. Encore pardon pour l'heure, vraiment. Merci beaucoup, my prophète. Je crois que quelqu'un a été purement béni ce soir.